Hello! J'ai décidé de faire un podcast. Je me suis dit que j'allais commencer par un premier épisode dans lequel j'allais présenter le concept comme je l'imaginais et puis peut-être me présenter dans les très grandes lignes parce que vous allez apprendre à me connaître à travers les épisodes et que je trouve ça beaucoup plus intéressant que de donner une vaste présentation qui veut sans doute rien dire. Ce podcast, j'ai décidé de le faire parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête et que j'aime beaucoup partager. Et j'espère que je serai pas la seule à communiquer tout ce que j'ai dans la tête et que vous me répondrez, que vous me donnerez vos avis, que vous me donnerez éventuellement des conseils ou des envies par rapport à des thématiques que je pourrais aborder. J'ai envie que ce soit un podcast à la fois intimiste et en même temps, j'ai pas envie de parler que de moi. Donc je le veux aussi varier. Et je veux aussi du coup m'ouvrir à ce qui vous intéresse vous. À la base d'ailleurs, c'est même pas une idée de moi ce podcast, c'est un de mes meilleurs amis qui m'a dit qu'il me verrait bien dans ce milieu. J'ai envie de traiter de sujets qui me touchent. J'ai envie de traiter de sujets qui m'intéressent, de sujets qui me passionnent, de sujets qui m'interrogent aussi, sur lesquels je me pose des questions, auxquelles vous pourrez peut-être répondre ou peut-être m'aider à trouver mes propres réponses. J'ai vécu beaucoup de choses depuis très très longtemps, depuis plus de temps d'enfance. Des choses qui apparemment valent le coup d'être racontées, des choses qui méritent d'être racontées, avec tout le recul que je peux avoir sur certains sujets et tout le manque de recul que je peux avoir sur d'autres. Et je suis aussi quelqu'un qui est passionné, donc il y a aussi des sujets sur lesquels je vais sans doute arriver juste parce que j'en ai envie. Des sujets qui seront peut-être pas très profonds, mais qui peut-être, je l'espère, vous intéresseront. Pour venir justement à une présentation un peu simpliste, un peu résumée, on va dire. Je suis passionnée de beaucoup de choses. Quand je dis passionnée, c'est pas juste des choses que j'aime faire, c'est des choses sur lesquelles je me renseigne. C'est-à-dire que quand je m'intéresse à un sujet, je m'y intéresse à fond. Ce qui fait que j'ai peut-être pas une culture générale impressionnante, mais par contre les sujets que j'aborde en général, je les maîtrise et je les entretiens. Pour vous donner quelques exemples, ma plus grande passion, c'est les jeux vidéo. À 4 ans, en fait, j'avais déjà une manette dans la main. Et aujourd'hui, j'ai toujours une manette dans la main et je m'intéresse énormément sur le sujet, je me renseigne, je suis l'actualité. Pareil pour les jeux de société. Alors les jeux de société, je joue plutôt à des jeux de stratégie et je m'y intéresse que depuis quelques années. Mais par contre, je m'y intéresse vraiment beaucoup. Finalement, je me renseigne plus que je joue, assez étonnamment. Je lis aussi beaucoup. À 4 ans, j'avais ma manette dans une main et j'avais un livre dans l'autre. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours fait. La lecture, c'est une des rares passions que j'ai jamais arrêtée. Ça m'a vraiment maintenue. C'est presque un besoin plus qu'une passion en fait. Je suis incapable de ne pas lire du tout. Je suis aussi passionnée de Lego. Je m'y suis mise sérieusement depuis peu de temps parce que ça prend un peu d'argent. Donc forcément, tant que j'étais pas adulte et que j'avais pas mes propres revenus, c'était pas envisageable. Il en va de même pour les arts créatifs. Je tente des trucs. Je suis pas une artiste, loin de là. Mais j'aime bien. Et j'aime beaucoup la langue anglaise aussi. C'est quelque chose que j'ai étudié et vraiment c'est une langue dans laquelle je me retrouve et que j'adore. Et dont je me nourris au quotidien. Vraiment. J'ai 2 chats, Chiara et Mulder. Vous risquez de les entendre dans certains épisodes. Les entendre ronronner, les entendre miauler, les entendre jouer, se battre. Je suis désolée par avance. Et je fais partie de la communauté queer ou LGBT+, comme vous préférez. Je reviendrai plus tard sur le sujet.
parce que c'est un sujet important et un sujet qui me tient à cœur. Je suis queer de bien des manières, parfois de manières qui sont encore beaucoup trop peu connues en France. J'ai des identités qui sont méconnues. Et je me veux militante, alors militante LGBT+, militante féministe, militante principalement sur ces deux fronts-là, parce que c'est ceux qui me concernent le plus, donc forcément je sais de quoi je parle, mais je suis militante sur beaucoup plus de sujets. Je suis pas une militante de façon physique, c'est-à-dire je suis pas quelqu'un qui va aller manifester. Par contre, j'essaye de militer justement en partageant, en expliquant, en essayant de faire comprendre aux gens qui sont pas concernés que c'est pas parce qu'ils sont pas concernés qu'il faut pas qu'ils s'y intéressent. C'est ma façon à moi de militer. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans le partage. Et je suis pas quelqu'un qui va revendiquer de façon physique, encore une fois, d'autant plus que j'ai un petit côté agoraphobe. Mais par contre, j'aimerais que tout le monde soit éduqué sur tous les sujets sur lesquels tout le monde devrait être éduqué pour éviter justement la situation dans laquelle on est encore en 2022. Je vous rassure, je vais pas faire que des épisodes militants. Il y en aura, mais en fait j'ai envie vraiment dans ce podcast de parler de moi. Et moi c'est un peu tout ce que je viens de vous dire. Des sujets les plus triviaux comme le dernier jeu vidéo qui m'a fait kiffer, au sujet beaucoup plus intime en vous parlant de choses que j'ai vécues qui sont parfois douloureuses. Et aussi au côté un petit peu plus militant, sur des sujets un petit peu plus importants, on va dire. J'espère que ça vous plaira. Et encore une fois, je suis ouverte à toutes les critiques parce que bien entendu, j'ai jamais fait ce genre d'exercice avant. Donc je serais vraiment heureuse si vous avez des conseils à me donner ou des critiques à me faire, tant que bien entendu c'est constructif. Et aussi peut-être des sujets que vous souhaiteriez aborder ou juste vouloir prolonger la conversation aussi. Je trouve ça intéressant. Si par exemple je fais un épisode sur un sujet qui vous intéresse, pourquoi pas après en refaire un second en fonction des retours que j'aurai eus. Si j'ai des retours, parce que bien entendu, peut-être que ce podcast ne n'intéressera personne. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt dans le premier réel épisode. Salut!